je suis pas autant. Comme ça, c'est pas trop mal. J'aime bien avoir un petit peu quand même des grosses lèvres, mais parce que j'en ai pas trop dans la vraie vie. Et regardez-moi ces paysages, est-ce que c'est pas genre juste magnifique? Mais voilà. Par contre, on peut sauter, vous avez vu? C'est trop mignon. Ouais, bref. Stop it, Alex. Enough of these theatrics. You're not going anywhere. You can try and make me out to be a bitch all you want, but I'm just doing my job. You don't ever have to worry about that. You're stuck with me. La queue du cheval, elle est devenue un drapeau, elle est devenue une flèche, elle est devenue, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était super drôle. Monter un petit peu. Quoi? Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour le Early Access de Equinox Homecoming. Nous y sommes. Je vous emmène avec moi pour ces premières prémices finalement de ce nouveau jeu d'équitation. C'est parti. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi ce qu'est Equinox Homecoming, j'ai fait une vidéo qui présente globalement tout ce que va être le jeu, tout ce qu'est le jeu. Donc je vous la mets par là-haut, je sais pas, enfin bref, elle va être au-dessus de votre écran, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est aussi dans la description. Et pour information, j'étais bêta-testeuse du jeu, donc j'ai pu jouer à ce jeu il y a quelques semaines. On avait accès au jeu pendant un week-end pour donner des retours, des feedbacks, pour donner voilà, plein d'idées. Et je pensais que je ne pourrais plus jouer au jeu avant plusieurs années, et au final, le Early Access est sorti un mois après, donc je suis aux anges. Voilà comment ça se présente. Alors, je vais d'abord vous donner quelques infos de base concernant le jeu. Déjà, le Early Access est payant. Il est à 24,50 €, donc j'ai dû craquer mon porte-monnaie, voilà. Je le dis, je n'étais pas prête à payer de l'argent pour ce jeu de base, enfin, en tout cas maintenant, tout de suite. Donc bon, j'ai un petit peu craqué mon porte-monnaie, mais au moins vous allez pouvoir voir à quoi est ce jeu, à quoi ressemble ce jeu, et ça va peut-être vous motiver ou non à franchir le pas du Early Access. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que tous les joueurs qui payent le Early Access auront le droit par la suite à l'abonnement à vie, finalement. Parce que ça se fera par abonnement payant. Et du coup, nous, on aura l'abonnement à vie. Voilà, on n'aura pas besoin de payer chaque mois. Au niveau du gameplay, la langue française n'est pas disponible pour l'instant. Il n'y a que la langue anglaise. Ils vont traduire le jeu dans différentes langues dans le futur. Mais ils ne peuvent pas dire encore là actuellement quelles langues seront traduites. Il y aura différentes races de chevaux. Dans le temps, ce sera ajouté. Au niveau des serveurs, ce qui est assez différent de SSO, c'est que les serveurs ne seront pas des serveurs comme SSO définis, genre Candy Factory, tout ça. En fait, quand tu te connectes, tu seras ajouté sur un large serveur et tu seras pas tout le temps sur le même en fait. Par contre, il y aura des options pour pouvoir rejoindre des amis sur le serveur que tu souhaites. Et du coup, qu'est-ce qu'inclut le Early Access? Ça inclut le premier acte de l'histoire, du contenu multiplayer comme les courses, les clubs et plus que ça. Et t'as un petit peu entre 8 et 12 heures de jeu. Donc je pense que l'Early Access finalement inclut tout ce que moi j'ai fait à la bêta test. Il n'y a pas de date finale du Early Access. Ils feront des bugs fixes, enfin ils vont régler des petits bugs au fil du temps, etc. Et voilà un petit peu tout ce que j'ai envie de vous dire pour le plus gros. Après il y a tout ce qui est sur la sécurité et tout, mais pour ça je vous invite à rejoindre le serveur qui sera aussi dans la description, puisque maintenant on est là pour jouer. Donc je vais peut-être faire cette vidéo en plusieurs parties. J'avais filmé la bêta test, on n'avait pas le droit de la publier, mais je l'avais quand même filmé. Mais je pense que là, on va refaire un peu ce que j'ai fait à la bêta test, sauf qu'à mon avis, il y a des bugs qui vont être réglés. Donc quand on arrive, on a ce petit écran avec cette petite musique bien sympathique. Ici, on a toutes les informations, donc tous les réglages. Ici, on a tout ce qui est lié au graphique, donc soit tu joues en écran plein, soit en fenêtré, soit en fenêtré plein écran. Au niveau de... Ici, tu peux mettre une limite de FPS. Si ton ordi n'est pas forcément très performant, je te conseille de mettre 30. Si tu peux aller, si t'as un ordi très performant, moi il est sur Unlimited et vous voyez je suis à 300 FPS, qui est pas mal. Merci mon ordi. Et après là t'as toutes les la qualité du jeu. Alors la dernière fois que pendant la bêta test j'ai mis sur Epic ou High, ça faisait tout bugger, donc on va voir ça un peu plus tard. Pour l'instant je vais laisser en médium. Là tu as le réglage des volumes, donc le volume général, le volume de la musique, des voix, des effets sonores et des ambiances. Alors musique, moi j'ai tendance à la mettre un peu plus basse. Ici c'est pour montrer la minimap, activer la rotation de la minimap comme sur SSO et montrer le chemin pour les quêtes, puisque ce jeu a la particularité de pouvoir afficher un chemin qui te mène à l'endroit où tu dois aller. Donc c'est assez cool. Là pour moi j'ai pas trop bougé, carrément round left, non ça j'ai pas changé. Et là c'est tout ce qui est support. Voilà. Bon, maintenant que ceci est fait, on appuie sur espace et on va juste passer en mode, moi je passe juste en mode, clavier anglais pour pouvoir jouer avec les flèches. Et on commence avec cette petite animation, donc je vous la laisse.
Nous y voilà pour cette première cinématique. Vous pouvez peut-être vous poser la question de qu'est-ce qui s'est passé. Je peux vous comprendre. Moi j'ai ma petite idée, mais je vais vous rappeler pendant que je crée mon personnage, enfin je vais le faire après, je vous rappellerai un petit peu ce qu'est l'histoire de ce jeu. Ici on arrive à la personnalisation du personnage. Alors je sais plus comment j'avais fait la mienne, mais vous voyez vous avez déjà différents types de body, plutôt body mec, plutôt body femme. Là tu peux régler un petit peu la corpulence de ton corps, voilà. Donc il y a différentes options, donc on peut pas personnaliser un à un chaque membre, par contre on a à peu près de tous les corps. Donc moi je vais mettre à peu près comme ça, c'est pas trop mal, un petit peu au milieu. Et là on peut développer nos muscles ou pas. Donc ça pour les mecs par exemple, vous voyez vous pouvez vraiment être musclé. Ah le body type, lui il va la muscu, il pousse de la faim tous les jours. Ah, bref, bon, nous on n'a pas besoin d'être trop musclé. Et tu peux également régler la couleur de ta peau. Bon, moi actuellement je suis peut-être pas aussi blanche, on va dire comme ça. On va dire on est au milieu quoi, ok. Là, on peut régler la forme des yeux, voilà. Je vais pas passer trop de temps, je sais plus, j'avais pas passé non plus 3 heures. Je sais plus quelle couleur j'avais mis. J'aime bien celle-là. Ensuite, ça, c'est les sourcils. Comme ça, j'aime bien. Là, on peut régler un petit peu à quoi il ressemble. J'avais pris ceux-là, je crois. Là, on a la forme du nez. J'ai assez un gros nez, donc pas trop lequel lui mettre. Comme ça. Ah, je sais plus si on pouvait changer la forme des lèvres, je me rappelle plus. Non, je suis pas autant. Comme ça, c'est pas trop mal. J'aime bien avoir un petit peu quand même des grosses lèvres, mais parce que j'en ai pas trop dans la vraie vie. Là, on a la forme des... du menton et de tout ça, quoi. Des joues. Moi, j'aime bien celle-là. Et le menton en question... Ouais, on va pas chercher plus compliqué. Ensuite, là, on a différents styles de cheveux. Ah, je crois qu'il y en a un peu plus qu'avant. Voilà. Comme ça, le chignon vers le bas. Je crois que j'avais celle-là, je suis plus sûre. Cheveux courts, et après, je pense à les cheveux pour les mecs. Ah, celle-là, elle y était pas, je crois pas. Ok, je vais peut-être changer de coiffure que par rapport à... Oh, j'aime pas du tout celle-là. J'aime bien celle-là, elle est assez mignonne. Celle-là, elle est pas mal utilisée. Attendez, on va faire des petits... Bon, les couleurs dans les cheveux. Je vais rester sur du foncé parce que je trouve que c'est ce qui rend le mieux. J'aime bien, n'empêche, le chignon, le grand chignon comme ça vers le bas, ça lui donne un petit style. Je vais rester comme ça, je pense. Au niveau de l'eyeliner, on va lui en mettre un. Je lui en avais mis, je sais plus si j'en avais mis un petit. Et on peut régler, alors ça c'est un truc qui est assez, c'est ce que j'avais dit dans le bêta test, on peut régler la couleur de l'eyeliner mais vraiment très précisément. Genre on peut saturer, toi tu peux mettre du vert comme ça et le saturer pour que ça change de couleur. Quoique là, j'ai pas l'impression que ça marche. Ah si voilà, et tu peux vraiment mais genre changer. J'ai pas l'impression que ça marche de ouf là ici tu vois. Genre ça change pas de couleur. Alors que ça marchait hein, le jour J, hein. Mais c'est pas grave, on va rester comme ça, peut-être que ça va bouger. Après, tu peux mettre du fard à paupières. Donc nous, on va le faire parce qu'on est des fous. Bon, peut-être pas autant. Assez discrètement quand même, voilà, soft. Et pareil, là, tu peux changer un petit peu, normalement. Et changer l'intensité. Est-ce qu'on peut pas, genre, changer... Voilà, comme ça, je préfère. Un petit peu en rosé, comme ça, j'aime bien. J'avais fait un bel eyeliner. Hein. Enfin, j'avais fait un truc qui était trop beau la dernière fois, mais je me rappelle plus. Bref, avec du rose, c'est joli. Du blush, est-ce que j'en avais mis? Je sais plus. On va lui en mettre un petit peu. Un petit peu du rose. Voilà, lipstick, très important, on aime le lipstick. Pareil, on va se permettre d'aller sur des couleurs un peu échancrées comme ça, un peu discrètes. Et on baisse à fond, un truc assez discretos. Et ici, bah on va s'appeler Ali. Ah oui, du coup, je suis en QWERTY. Ah, j'arrive pas à rechanger. Shadow Baker. Voilà, I'm back. Ouais, c'est vrai que je pouvais pas m'appeler Shadow Baker. Je peux pas m'appeler Shadow. Alicia Shadow, voilà. Ça sera très bien. Je m'étais appelée Alicia je sais plus quoi, là. Alicia... Alicia Dupont ou un truc comme ça. Bref, un truc très basique, quoi. Ah, tout long. Alicia Joe. J'aime bien Joe. Alicia Joe. Ou Blake. Alicia Blake. On va se mettre à l'anglaise. Voilà. Alors, au niveau du cheval, donc voilà, vous pouvez personnaliser votre premier cheval. Au niveau de la... Donc vous voyez, vous avez 3 couleurs de base. Mais par contre, derrière, vous pouvez changer les petites pommures, les petites traces et compagnie. Donc moi, j'avais fait un truc comme ça, je crois. J'avais fait un cheval assez original, mais... Ah oui, on peut faire la tête aussi. Vous voyez, vous pouvez mettre tac, tac, tac. J'ai envie de changer par rapport au premier que j'avais fait. J'avais fait un cheval vache comme ça. J'ai peut-être envie de changer pour cette fois-ci. Un sabino pour changer, ça peut être sympa. Voilà, et là après au niveau des... C'est au niveau de si vous voulez faire des petites balsanes et compagnie. Pas le monter un petit peu, voilà. Vous voyez, vous pouvez vraiment aller loin. Attendez, je suis en train de voir jusqu'où je peux aller. Voilà, on va faire à peu près comme ça. Au niveau de son nom, on va l'appeler... Je sais pas comment l'appeler. Je sais même plus si je vais donner un nom. On va l'appeler... Firefly. C'est horrible. Strangy. Non, j'ai un doute. Je vais l'appeler Danger.
Voilà, parce que c'est un jeu avec plein de danger. Voilà, on est ready, on est prêt avec notre cheval qui est très original. Hein, voilà. On peut pas personnaliser par contre... J'ai fait bugger ses crins. On peut pas personnaliser ses crins ni sa queue, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est parti. On peut commencer à jouer, enfin, il était temps. Donc il y aura des cinématiques, il faudra que je vous traduise un petit peu ce qui se passe parce que vous risquez de pas forcément bien comprendre. Regardez-les, essayez de comprendre et puis moi derrière je vous explique ce qui se passe. Alex! Hey! How are you holding up? Are you okay? I'll live. Me and Mom didn't exactly end things on a good note, but I gotta figure out what's going on. For some sort of closure, if nothing else. But it's good to see you. I missed you. I'm here for you. You know that, right? Whatever you need. We'll get to the bottom of this, I promise. I know your mom. She wouldn't just up and leave. Something happened. We just need to figure out what. Right. But I'll be honest with you. Weird things are happening on the island. First your mom's disappearance, and then Jenny's found dead in the woods? They must be connected somehow. Alright, easy now, Sherlock. Don't get me involved in any other shit. I know you. I know you're already thinking of ways of turning this into one of your books, but this is my life, Sarah. You're right, I'm so sorry. I'm an idiot. It's fine. I know you live for this stuff, but just do me a favor. At least pretend like you're not excited about this. It's fucking weird. Someone died. I know. I have a problem. I'm sorry. I'm not gonna argue with that. So, Heather give you a hard time when you asked for a horse? What do you think? It's Heather we're talking about. Is anything ever easy with her? But you'll see for yourself. She's right over there in the paddock. I'll meet you at the barn, okay? Hey, sounds good. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est une réunion entre notre personnage principal et sa meilleure amie. Et ce qu'on en comprend, c'est que notre personnage principal s'était éloigné de l'île et était parti de l'île. Et entre-temps, il y a une adolescente qui a été retrouvée morte sur l'île et la mère de notre personnage principal a disparu finalement, on ne la retrouve pas. Et donc, il y a une ambiance assez spéciale qui règne sur l'île. Donc voilà. Alors il y a un peu plus de monde que lors du bêta test. Regardez-moi tous. Moi après quand j'ai joué à la bêta test, j'avais pas commencé tout de suite. Regardez, on se ressemble tous, c'est abusé. Donc vous voyez, pour interagir avec des gens, vous appuyez sur eux. Et là vous pouvez soit les demander en groupe, soit devenir ami avec eux. Vous voyez, c'est avec une roue comme ça. Ça se joue beaucoup avec la souris aussi. Donc, une fois qu'on est là, en bas à gauche, vous voyez, vous avez le truc de chat. Voilà, et vous avez par contre à chaque fois un truc qui vous dit quand quelqu'un a été connecté ou pas. Ça je trouve c'est un petit peu abusé, il devrait un petit peu l'enlever parce que je trouve pas ça forcément très intéressant de savoir qui est co et qui est déco tout le temps. À gauche vous avez la mission qui est en cours et là vous avez vu en bas à droite, ça je n'avais pas pendant la bêta test, c'est toutes les infos. Donc j'ai appelé mon cheval. Bref, ça vraiment c'est pour appeler son cheval, mais normalement je suis pas censée l'avoir déjà là avec moi. F, normalement c'est pour afficher le chemin. Sauf que moi, comme je suis en QWERTY, ça a changé, donc je vous fais juste le F. Ouais, c'est F normalement. Ça bug un petit peu. Non, c'est Q alors, c'est Q pour afficher le chemin. Et F, je ne sais pas à quoi ça sert. Bref, ils ont changé la couleur du truc. Mais bref, c'est parti pour une nouvelle animation qui n'est pas encore sortie. God damn it! You don't need to be so rough. What, you're the horse whisperer now all of a sudden? Don't tell me how to do my job. Always a pleasure seeing you, Heather. Screw you. I was told to tack up a horse for you, so I'm doing that. Now stay back and let me handle this. I said I don't need... Hey, buddy. We're right here. Easy.
keep them. Let's see if you can even ride. If you get thrown off and break your neck, Mr. Wiseman will surely end up blaming you. Let's. Bon, je suis un peu déçue, je pensais que l'animation serait faite entre-temps, mais du coup j'ai l'impression qu'ils ont un peu sorti la bêta test et l'early access un peu tôt pour pouvoir avoir des retours encore plus, mais bon. Alors, là, on appuie sur Z dans mon cas pour avancer. Avec la roulette de la souris, je peux m'approcher ou reculer de mon personnage. Et puis avec ma souris, je peux regarder à droite à gauche. Et puis après, tu peux avancer au niveau des allures toujours en tapant sur Z. Je crois qu'on peut pas jouer avec les... Ah si, on peut jouer avec les flèches. Je sais plus si on pouvait le faire. Si, on pouvait déjà le faire. Le souci étant que... vous allez voir dans la suite du jeu, on va beaucoup avoir besoin de E quand on est à cheval et c'est très compliqué d'être à la fois sur les touches, sur les flèches et d'appuyer sur E et d'avoir la souris, c'est impossible, on n'a pas 3 mains. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de passer en QWERTY et de m'adapter comme ça. Hop, donc là à cheval normalement on peut taper, vous voyez à cheval vous devez appuyer sur E pour lui parler mais aussi cueillir des choses. Bref. Maintenant, tu peux monter sans tomber. Bravo, le vrai job commence maintenant. Donc là, elle parle un petit peu, elle dit qu'on peut y aller, et du coup, on peut se rendre à notre écurie qui est sur cette route-là. Il faut suivre les petits panneaux. Voilà. Ça me fait trop bizarre de remonter. Vraiment, c'est dingue. Bon, allez, je remonte sur mon nouveau cheval qui est bien différent. J'aurais peut-être dû lui faire une plus belle tête quand même. Ok, très bien. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, en haut à droite, vous avez les indications d'où il faut aller. Et normalement, bon, du coup, c'est plus Q chez moi. Je sais plus ce que c'est maintenant. Ah, c'est A, du coup. Le A nous permet de savoir où on doit aller. Ça nous montre la route pour la prochaine... Enfin, pour finir la mission. Tu peux galoper maintenant. Donc voilà, ça, c'est tout bon. Et maintenant, vous voyez, la mission a été mise à jour. Il faut aller jusqu'à notre maison. Et du coup, pour ça, je peux appuyer sur A. Et ça me montre la route. Et donc, il faut appuyer plusieurs fois. Moi, je l'utilisais quand j'arrivais maintenant à des intersections. Je n'étais pas sûre. Et du coup... Je vais juste vous montrer la map, je sais pas si on peut l'ouvrir. Elle est là. Donc là, vous avez votre équipement, votre inventaire et la map. Ah, elle a un peu plus de couleurs que quand j'y jouais. Donc elle ressemble à ça pour l'instant. Voilà. Là, vous avez la ville avec le port. Là, vous avez un phare par ici. Et bref, nous, on est là et notre but, ça va être d'arriver ici. Donc, on va déjà galoper tout droit. Et regardez-moi ces paysages. Est-ce que c'est pas genre juste magnifique ? Ça, je kiffe, vraiment, je suis trop fan. Et moi, ce qui m'avait beaucoup interpellée, c'est ce que j'avais dit dans le bêta test, c'est la qualité des paysages. Et à certains endroits dans la forêt, j'avais vraiment l'impression d'être en fait chez moi en Alsace, tellement ça ressemble. Et un truc que je savais pas et que j'ai appris un peu trop tard, donc là, je suis au galop. Et si je reste appuyée sur Z, je peux... Ah, je peux pas encore. Je peux pas avoir le boost encore. Normalement, au bout d'un moment, on a un boost avec une barre d'endurance, mais je pense qu'on l'a pas débloqué encore. Bref, donc c'est pratique quand t'es dans des intersections et que tu es pas sûr de où tu dois aller. Regardez, je vais vous faire un petit passage sur la mer. Pas sur... C'est pas vraiment la mer ici, mais... Bonjour mesdames, bonjour, bonjour. Enchantée. Regardez-moi comme c'est trop beau. Waouh. Bien évidemment, les graphismes sont pas encore exceptionnels. Là, on est sur une qualité qui est encore un petit peu à désirer, je trouve. Mais regardez, là, rien que les crins de mon cheval sont vraiment spéciaux. Mais j'ai confiance en eux pour que ce soit amélioré. Et surtout, moi, j'ai vraiment... C'est même pas tant pour les... C'est un petit peu beaucoup pour les graphismes que j'aime, que j'ai envie de jouer à ce jeu. Mais surtout pour l'ambiance, l'immersion et surtout la storyline en fait. C'est ça qui perso me truc plus. Mais du coup, attendez, j'ai pas le boost, je pensais que je l'avais. Ça a un petit peu changé ou c'est moi qui suis... Non, je me rappelle peut-être... J'ai joué pendant 3 jours complets à ce jeu et j'ai à peine commencé à me souvenir des chemins pour aller à tel endroit, mais c'était loin. Là, par exemple, vous voyez, c'est beaucoup trop sombre, ça a pas été corrigé. C'est beaucoup trop sombre, genre quand tu passes derrière un truc comme ça en pleine journée, c'est pas aussi sombre, genre comme s'il faisait nuit, tu vois. Mais bref, ça c'était petit truc... Purée, mais on peut pas sprinter encore. Mais il fait super nuit là d'un coup, c'est quoi ce délire? Je vais utiliser ça pour me mettre de la lumière là, ça va être quoi, Lumos dans Harry Potter ou quoi? Il fait encore plus nuit que pendant la bêta test. Là on a des petites ruines, c'est sympa, voilà.
passer dans des endroits qui sont vraiment fabuleux, je trouve. Bon, là, il y a vraiment... Vous voyez, là, il y a une intersection, hop, je l'active. Ah, c'est à gauche qu'il faut que j'aille. Bon, normalement, il y a les panneaux pour m'aider dans tous les cas, donc voilà. Bon, il est temps qu'on ressorte de cette forêt, parce que là, il fait beaucoup trop sombre. Attendez, il est quelle heure? Il est 17h. Ouais, bon, quand même, faut pas abuser. Bah, je suis contente d'avoir changé mon cheval, parce qu'il était très... Mon cheval vache, là, il me plaisait bien, mais... Non, en fait, c'est normal, il commence juste à faire hyper nuit, en fait. C'est pour ça qu'il fait nuit comme ça. Il fait nuit assez tôt sur ce jeu, je sais pas si je vous l'avais dit. Non. Ok. Non, c'est bon, alors je me rappelle du chemin. Je me rappelle du chemin. Là, on va passer sur le pont et après, c'est à gauche. Voilà. Voilà, regardez comme c'est mignon les petits effets de lumière et tout. Il y a de nouvelles musiques, je crois qu'il n'y avait pas celle-là encore à la bêta test. Je suis désolée, je vais beaucoup comparer à la bêta test, peut-être que ça va vous saouler et je m'excuse, mais comme c'est assez récent pour moi, il y a forcément mon cerveau qui va tout de suite se rendre compte de choses et qui va se dire « Oh, mais il y avait ça ou il n'y avait pas ça ». Enfin, bref. Mais évidemment, ça se fera en plusieurs épisodes, hein, parce que je pense que je vais pas faire de trop longs épisodes, mais bref, vous m'avez compris. Bref, nous y voici notre petite écurie, et là nous allons descendre, donc pour descendre, ils vous le disent en bas, hein, mais comme c'est en anglais, je vous le traduis, il faut rester appuyé sur E, et paf, on descend. Et là, on arrive sur cette musique que j'adore. Voilà, là, il y a encore... Ça, c'est quand les animations sont pas terminées. Hein. Donc, Sarah te rencontre à l'écurie et te donne la clé pour ouvrir la porte. Tu rentres à l'intérieur de l'écurie et tu as des souvenirs de ton ancien temps ici. Des souvenirs, quoi. Sarah te laisse toute seule et te promet de revenir demain matin. Voilà. Donc ça, c'est des animations qu'ils n'ont pas fait encore. Là, on a eu un succès, Steam. Bref, c'est des animations qu'ils n'ont pas fait encore. Et là, ils vont vous expliquer que ton cheval a besoin d'avoir des soins appropriés. Donc, pour regarder l'état de ton cheval, tu appuies sur I pour avoir l'inventaire. Donc moi, il faut que je vois, vu que j'ai tout changé. Et du coup, il y a la faim, la soif, le corps et les sabots qui doivent être entretenus. Et comment dire, la barre finalement de ces 4 besoins va diminuer au fur et à mesure de ton expérience sur le jeu, mais aussi quand t'es pas en ligne. Donc même si tu n'as pas joué, ton cheval va avoir faim, tu vois. Donc tous les jours, il faut que tu les entretiennes pour créer un lien et gagner des points d'expérience. Et par contre, il n'y a pas de penalty si tu ne fais pas les soins de ton cheval. Donc là, on est dans la petite écurie et il fait nuit. Il est déjà 21h, il y a eu un bond dans le temps. Bref, voilà, là on a Blaze. Là, on a notre cheval. To care for danger. J'ai bien fait de l'appeler Danger parce que c'est très mignon. Mais vous voyez, même les trucs sont super bien faits. Alors, je vais m'occuper de Danger, je vais vous montrer comment ça se passe. Là, c'était ma deuxième déception quand j'ai testé le jeu. C'était que, par exemple, pour les animations, ça c'est cool. Pour lui donner à manger, ça c'est trop bien foutu. Par contre, pour le brosser, c'est une animation et c'est pas nous qui le faisons. Et ça, j'étais un peu deg. Je vous avoue, j'étais là, mais c'est moi qui veux le faire. Voilà, là, on lui donne de l'eau. Et enfin, on lui fait ses sabots. Et là, pareil, c'est elle qui le fait, c'est une animation, mais c'est pas nous qui le faisons. Bon, là, ils te disent... comment faire pour passer du marché au courir, et ça ne marchait pas, et au début j'étais là mais en fait je suis nulle et tout, mais en fait on peut pas courir ici, voilà, pour l'instant je peux pas courir encore, donc c'est peut-être un bug, mais voilà. Par contre on peut sauter, vous avez vu, c'est trop mignon, ouais, bref. Donc là, on va explorer un petit peu cet étage-là. Ça, c'est le cheval de maman qui a disparu en même temps qu'elle. Ne pas le voir dans l'écurie me fait mal au cœur. Là, on comprend bien qu'on est dans une écurie qui appartient à la maman de cette personne. Je me demande combien d'autres enfants de 10 ans ont été forcés de passer la nuit tout seuls dans les bois pour des entraînements de survivalisme. De survie en fait, tout simplement. J'ai des sueurs froides quand regardant cette jump rope, j'ai toujours pas traduit ce que c'était, mais c'est cette corde à sauter, voilà. Ça, c'est les bains d'eau froide que maman nous faisait après nos entraînements, et c'était toujours brutal. Mais mon corps me remerciait après ça. Voilà. Donc, maintenant, il faut qu'on monte, et en fait, on se rend compte, tout simplement, que c'est une maison. Moi, je m'y attendais pas quand je suis arrivée ici la première fois, mais vous voyez, c'est assez impressionnant. Je me rappelle pas que ce coffre était ouvert. À chaque fois que je demandais à maman ce qu'il y avait dedans, elle refusait de me le dire. On a un talisman très bizarre à la fenêtre. Ah, j'arrive pas à l'examiner, ce talisman-là. Attendez, on va l'examiner autre part, peut-être. Il faut que j'aille là. Ils servent à quoi? Pour toutes les fenêtres, en plus? Qu'est-ce que c'est que ça, maman? Là, il y a rien à voir. Notre ancien jeu d'échiquier. De toutes les choses que maman me faisait faire, ça, je l'aimais bien. Je vais peut-être demander à Sarah de jouer une partie avec moi un de ces jours. Je me demande pourquoi maman avait besoin de tous ces bandages. J'espère qu'elle va bien. Elle s'inquiète pas trop, je trouve. Hein. Donc là, il faut qu'on aille dans son espace de travail. C'est ici. Hop. Ah, là, il y a un truc derrière. Là, on move. Et là, bam! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ouf. Hein. En fait, là, on voit qu'elle avait vraiment une connexion avec plein de meurtres. En fait, elle menait une enquête, vraiment. Et là, on voit qu'il parlait d'ours.
qu'est-ce que faisait maman et pourquoi elle était impliquée là-dedans? Est-ce qu'elle a perdu sa tête après que je suis partie? Regardez-moi cette salle de bain digne des pieds. En vrai, ça le fait, mais un truc comme ça... Je sais plus le mot que c'est. Il y a un mot pour quand les maisons, elles sont en... J'ai plus le mot, décidément. C'est avec un B, je crois. En bas... Bref, ça me vient plus. Bref, qu'est-ce qu'il faut que je regarde encore? Je peux regarder la photo, voilà. Et là, ça nous amène à un souvenir. Stop it, Alex. Enough of these theatrics. You're not going anywhere, and you need to listen to what I'm saying. No, I don't. Not anymore. I've had it. I'm not spending another night here. I raised you better than this. You can't turn your back on your duties. What is happening is bigger than you and me. Duties. Hearing that word makes me want to vomit. I don't even know why I put up with your crazy bullshit all my life. I never asked for any of this. All I ever wanted was a regular fucking life. Tough luck, child. That was never in store for either of us. The non-stop training, mental exercises, lonely nights in the woods. The cuts and the bruises, man. I'm not even 20 years old and my body's littered with scars, and for what? For what? It was all for a purpose. If you would just stop this tantrum and sit down, I'll tell you. I don't think you get it, do you? Nothing you say at this point is gonna change my mind. I'm done with you, and I'm done with this fucking island. Will you stop this nonsense? You have no money, and you don't know anyone. What will you do? Where will you go? I'll figure something out, don't you worry about that. Anything is better than being here. I know you can feel things are happening. Your dreams. Okay, they mean something. You cannot just ignore it. I have no idea what you're talking about. Yes, you do. And I need you. I can't do this alone. And I told you, I'm done. What about your friends? Don't you care what will happen to them? Nothing is going to happen to them. Nobody is in danger. It's all in your head. We have a responsibility that is more important than anything. I have failed to make you understand this, and that is my fault. But things are happening now, Alex. Things that will have consequences you cannot even imagine. The time has come for you to learn the truth. All of it. I don't know if I didn't believe it before. You know, maybe I was in denial or something. But you're sick, Mom. Something is seriously wrong with you. Now please move. I'm leaving and you can't stop me. I'm sorry, child. But I can't let you go. Level 2, yeah, ok. Et du coup, vous avez vu, on reçoit 70 Silver Souls, qui est en fait la monnaie un petit peu du jeu, où on peut s'acheter des vêtements avec. Cette petite cinématique qui est pour l'instant une des meilleures, je crois qu'on est... Enfin, moi, c'était ma préférée. On comprend un petit peu mieux que, du coup, pourquoi, finalement, notre personnage est parti, et pourquoi sa mère faisait tout ça. On sait que notre personnage, on va l'appeler... Elle s'appelle Alex, je crois, mais je vais l'appeler Alicia. On voit que Alicia fait des rêves qui pour sa maman sont prémonitoires, qu'elle a un don, mais elle pense juste que sa mère est totalement folle et elle veut se barrer parce qu'elle en a marre de la façon dont sa mère la traite. À mon avis, c'est très intense et donc c'est pour ça que tout ça s'est passé finalement. Alors, on va descendre, on a tout fait ce qu'il fallait ici, mais en tout cas, ouais, la maison elle est dans un sacré état et du coup on a vu qu'elle s'est barrée, notre très cher personnage, elle s'est This cassée. is silly, Heather. Alex can borrow a saddle from the rehab center until she gets her own. You know my dad would be okay with that. I haven't heard him say that. You can try and make me out to be a bitch all you want, but I'm just doing my job. Fine, take it. I'm so sorry, Alex. I couldn't stop her from taking... Hey, don't worry about it. You're right. And neither should you. We'll go and get you a brand new saddle from Martha's. It'll be nicer than anything from the rehab center anyways. Yeah, about that. To say I'm strapped for cash would be a bit of an understatement. I can't afford to buy any new gear. Time in the big city must have made you forget that we Islanders take care of each other. Do you remember Wendy? She took over the tack shop after Martha retired.
Right, her daughter. Yeah, I remember she used to help out around the shop every now and then. She's great. I'm sure she'll hook you up, even if you can't afford it. Alright, great. Let's take a stroll downtown. How did you sleep last night? Not great. Feels weird being back in the barn. I took a look around and things just felt off. What do you mean? You know, being there alone without Mom. Oh, of course. You're not alone in this. I'm here for you, whatever you need, okay? I know. Honestly, I'd be so lost without you. You don't ever have to worry about that. You're stuck with me. So what are your plans after visiting the tack shop? Not exactly sure. I should start talking to people around the island. I mean, someone must have heard or seen something. It's probably a smart idea. All right, this is where I leave you. You working today? You know it. Those books aren't gonna sell themselves. How about, instead of selling books other people have written, you finish one of your own and sell that instead? You know it's about time the world got to meet Sarah Wiseman, the author. Sure, but first I need to find the perfect story to tell. Or you can just sit your butt down and stop procrastinating. Haha. Now head inside and get your stuff. Go tell Wendy I said hi. Nickel, donc là il y a comment dire, une animation qui n'était pas là à la bêta test, c'est celle où elle marche dans la forêt, mais par contre, la queue du cheval, elle est devenue un drapeau, elle est devenue une flèche, elle est devenue, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était super drôle. Voilà, donc, bon, M pour ouvrir la minimap, du coup moi ça ne marche pas, je sais pas ce que c'est la bonne touche du coup, ça c'est pour l'inventaire, ouais, j'arrive à ouvrir l'inventaire, mais du coup si tu ouvres l'inventaire, tu vois la map, voilà. Donc là vous voyez qu'on est dans la ville, et ici du coup on peut rentrer pour acheter un équipe. Alex, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Comment tu vas? Hey Wendy. Ah, tu sais, je prends une chose après l'autre. Je comprends totalement. Dis-moi si je peux faire quelque chose pour toi. Donc là, ça c'est pour voir ce qu'elle vend. Et là, c'est pour s'équiper. C'est la quête principale. Comment je peux t'aider? Je me demandais si tu pouvais pas m'aider avec de l'équipement. Bien évidemment, de quoi t'as besoin? C'est un peu embarrassant, mais j'ai besoin d'une nouvelle selle et j'ai pas vraiment beaucoup d'argent. Est-ce que je peux t'aider pour faire quelque chose? Pas de souci, Alex. T'as besoin d'une pause avec tout ce qui se passe avec ta maman. Je serais ravie de t'aider. Tu peux m'aider avec quelques petites courses et puis on en reparle. J'ai besoin de livrer ça, donc des protections de queue, mais je suis très occupée ici, enfin j'ai plein de choses à faire. Est-ce que tu peux aller à la poste, au bureau de poste et les donner pour moi? Allez, c'est parti. Donc là, il faut aller au bureau de poste, qui est juste ici. Qui c'est qui me... Ah chaque fois je me fais avoir. Mon premier crush est là, c'est Lucas, regardez-le. Hey Alex! Bienvenue, contente de te revoir. Je suis vraiment désolée à propos de ta maman. Merci Lucas, c'est court de te revoir. Tu nous as manqué, tu sais. C'est gentil. Même si les circonstances de mon retour sont un peu pourries, vous m'avez aussi manqué. J'imagine que t'es là pour la livraison de Wendy. C'est ça. Elle m'a demandé de prendre un colis pour elle. Et voilà, merci. Et à lui, du coup, là, il est en train de dire qu'il faut lui emmener de vieux fer à cheval, si on en trouve. Donc ça, c'est assez important parce que on peut donner des cadeaux aux PNJ. Et pour l'instant, ils donnaient rien, je crois, en retour. Mais en tout cas, on peut leur donner des cadeaux. Donc c'est important de se rappeler de qui t'a dit quoi. Donc lui, en tout cas, c'est les anciens fers à cheval. Hop, on va lui donner ça. Hey Wendy, je suis de retour avec ton colis. Maintenant, on doit livrer quelques petits colis par-ci par-là. Donc tout est noté sur la map, c'est ça qui est assez pratique. Ouais, je peux pas le monter. Donc on va y aller à pied. Et du coup, je vous montre un petit peu la ville, elle est assez bien foutue. Certains endroits dans lesquels on peut rentrer. Et il y a un endroit assez spécial. Et j'ai envie de vous mettre un petit peu de suspense. Alors commentez, si vous êtes jusqu'ici dans cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Je veux voir l'endroit spécial parce qu'il y a un endroit très glauque que vous pouvez visiter. Donc, enfin qu'on peut visiter. Donc si vous voulez le voir et que je vous le montre dans le prochain épisode, dites-le moi en commentaire et je vous le montrerai. Bref, là on va livrer les petits colis. Le shérif n'est pas à la station aujourd'hui. Je parlerai avec lui par rapport à la disparition de maman. Mais du coup, on lui a livré ça. Ensuite, la musique est trop relaxante, vraiment. Ça me fait trop du bien de la réentendre.
Ici, on doit livrer dans la boîte aux lettres du docteur. Le doc n'est pas ici, sans doute en train de faire un truc à domicile, quoi. Et ici, je me rappelais plus que j'avais livré ces deux endroits-là. Ah si, là, je me rappelle bien. Mon Dieu, c'est toi, Alex? Oh, mes yeux sont en train de me trahir. C'est bien moi, monsieur Yor. Comment allez-vous? Je peux pas me plaindre. Je suis toujours debout. Je suis toujours debout. Toujours debout, toujours la forme. Qu'est-ce qui t'amène ici, ma chère? J'aide Wendy, donc j'ai des petits paquets pour vous. Je me rappelais pas que vous aviez des chevaux, monsieur Yor. Ah, c'est un cadeau pour ma nièce. Mes vieilles jambes ne me permettraient pas d'aller sur un cheval à nouveau. Et si tu passes par là, des deer antlers, donc des bois de cerf. Lui, il veut des bois de cerf. Donc, on a dit que Lucas, il voulait d'anciens... des fers à chevaux. Je me rappelais pas de ce petit parc là, purée. Bref, des fers à chevaux, et lui du coup c'est des bois de cerf. Je vous ai pas montré encore parce qu'on n'a pas pu le faire, mais on peut cueillir des choses. Donc je vous montrerai ça. Putain, je suis pas passée par là, c'est vrai que c'est sympa. Je découvre des endroits que j'avais pas découvert à la bêta test, c'est assez mignon. Célina. Enchantée, Célina. Bon, on va peut-être pouvoir avoir enfin notre petite selle. Ah! Mince, j'ai oublié un endroit. Je suis trop bête. Donc vous voyez, sur MMORPG, vous pouvez voir des gens... c'était la question que je me posais dans la première vidéo que j'avais fait sur ce jeu. Mais je me demandais, est-ce qu'on peut voir des gens, etc. Eh bien oui, on peut les voir. Voilà. Hop, et regardez, je peux vous montrer. Donc là, on peut cueillir des... Ah, comment ça s'appelle? Des tournesols. Et tu as trouvé un item, les fruits, les fleurs, les champignons, les plumes, pardon. Ce sont des items que tu peux collecter sur l'île. Voilà. Et certains peuvent nourrir ton cheval et d'autres peuvent être donnés aux habitants. Là, on a des dandelions, donc c'est des... Bref, je trouve plus le nom. Tout est en anglais, du coup, je suis tellement paumée de mon côté, mais bref. Ça y est, généralement, ça veut pas revenir. Attendez, ça me stresse. Des pissenlits, voilà. J'ai commencé à paniquer, là, mon cerveau, il voulait plus faire la traduction. Alex, waouh, t'es de retour. J'ai entendu à propos de ta maman, je suis désolée. Hey Maya, merci. Est-ce que t'as besoin de parler et de t'asseoir? Je peux te cuisiner quelque chose de spécial? Ça m'a manqué ta cuisine, mais c'est pas un bon moment, malheureusement. Je comprends. T'es la bienvenue ici quand tu veux. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'aide Wendy pour quelques colis et elle a un colis pour toi. Fresh poppies. Donc elle, c'est les poppies, donc c'est des espèces de petites fleurs rouges, je crois. Donc c'est bon à savoir, même si je vais rien retenir. Et là, regardez, on a un petit magasin qui est trop bien foutu, genre... Enfin, là, pas trop, mais vous voyez, il y a des petits trucs à vendre et tout. C'est le General Store. Se nourrir. Il y a de l'huile d'olive, plein de trucs sympas. Voilà. Mais c'est cool qu'on puisse rentrer quand même dans certains magasins. Dans le prochain épisode, je vais vous faire visiter aussi halle C'est un peu la halle équestre. Enfin, c'est un truc avec un manège, en fait. C'est vraiment un truc assez sympathique. Ah, te voilà, bonne nouvelle, j'ai trouvé une selle pour toi. Et si tu veux donner des friandises à ton cheval, je te conseille d'aller visiter Cathy Miller. Elle et son mari sont nouveaux ici, et ils sont adorables. Et ils ont un peu du mal à trouver des nouveaux clients, donc si tu veux y aller, n'hésite pas quoi. Elle est près du marché. Ah, et si tu trouves des plumes de... mouette, je veux dire mouette, parce que bref, j'ai plus le terme, apporte-les-moi. Très bien. Bon, il a fait beaucoup d'informations, mais on va pouvoir équiper notre selle. Donc on appuie sur I, et pour passer... Donc là, on a notre personnage, et pour passer sur le cheval, on fait switch. Et là, du coup, on a besoin d'avoir une selle qui est là. Voilà, elle est équipée. Voilà. Pouf! Hop! Et nous voilà à cheval. Allez, on monte, madame! On y est! Ah, faut que je parle à Wendy encore. J'avais fait la même erreur à la bêta test. J'avais oublié de reparler à Wendy. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Tu devrais célébrer le nouvel équipement avec un bon entraînement. Ah non! Donc là, tu peux sprinter maintenant. Ah, ça y est, on peut enfin sprinter avec notre cheval, mais fais attention, ton cheval ne pourra pas prendre des tournants serrés pendant que t'es à la pleine limite, quoi. Ok, donc maintenant, je vais juste vous montrer, avant de terminer ce premier épisode... donc là, vous voyez, on est au trot, au galop. Et là, on sprint. Et vous voyez qu'il y a une barre qui, normalement, descend. Bon, là, elle descend pas. C'est génial. Voilà. Une barre qui descend. Et plus notre cheval va augmenter et être entraîné, etc., plus cette barre va pouvoir tenir longtemps. Voilà. Et là, vous voyez, il y a des petits panneaux de course. Je sais pas. Ouais, je les ai déjà débloqués. Mais vous voyez, des petites courses. Pour l'instant, il n'y a qu'une personne qui l'a faite. Vous savez quoi? Je vais la faire et je vais arrêter la vidéo sur ça. Comme ça, on aura fait aussi une course aujourd'hui. Et je serai la deuxième personne à faire la course. Si ça, c'est pas beau. Allez, c'est parti. Bon, c'est une des courses les plus longues du jeu. Hein. Première fois que j'ai fait ça, j'étais là. J'espère que toutes les courses ne sont pas aussi longues. Mais tout va bien. Les autres sont un peu moins longues. Donc, vous voyez comment ça se passe. C'est un peu comme sur SSO, hein, vraiment. Donc, moi, ce que je fais, c'est que sur les longues lignes droites, comme ça, j'essaie de sprinter. Puis après, je la laisse remonter un petit peu. Cool.
Il y a des petits bugs des fois de temps en temps, faut pas chercher. J'ai eu beaucoup de bugs si jamais. Je ne sais pas pourquoi. À la bêta test, je faisais des courses et d'un coup la course s'arrêtait toute seule, tu sais pas pourquoi. Mais là, je comprends pas pourquoi ça s'est fait. Ouais, ça devait être un simple petit bug, tout va bien. Parce que je suis dans le bon sens, hein. Ouais, donc faut pas s'inquiéter s'il y a des bugs, hein, comme ça. Allez, c'est parti. Là, il fait hyper nuit. Ça vous permet de voir un petit peu les paysages. Je sais pas s'il faut que j'aille tout droit. Non, c'est bon, faut que j'aille tout droit. Des fois, c'est pas hyper clair. On va faire genre... Il y a une course qui... Alors, un truc aussi, on peut pas sauter pour l'instant. Il y a juste une course, je crois qu'il y a un obstacle. Mais sinon, il y a pas... Un peu tristounette. Youhou! Ah si, ça me revient. Genre là, on peut aller vers le phare là-bas. C'est incroyable. Je suis trop contente d'être de retour sur ce jeu. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Vous voyez, quand vous êtes au plein galop, c'est difficile de prendre les tournants. Hein, donc, on va le laisser... Mais tu m'étonnes que je suis la première à faire... Tu m'étonnes que je suis la première à faire la course parce qu'en fait... Enfin, la deuxième, parce qu'en fait, c'est impossible de la finir. Il y a des bugs. This race is buggy. Ah, on est d'accord. Je crois que toutes les courses sont buggées. Hein. Le jumping one. Non, mais en fait, là, j'ai l'impression que toutes les courses sont un petit peu buggées. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que on vient tous de commencer le jeu et du coup, il y a un petit peu les serveurs qui sont... Ouais, non, bon... Je pense que ça vaut pas la peine. Aucune course ne veut se lancer. Donc désolé, vous n'aurez pas la course, mais vous avez eu l'aperçu. Et là, vous voyez, on a un vieux fer à cheval. Il faut qu'on peut le connecter en étant à cheval, en appuyant sur E. Mais bon, il faut pas être à grande allure aussi, donc c'est ça un petit peu le souci. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de changer mes touches pour pouvoir facilement alterner entre le fait d'avancer, de tourner et d'appuyer sur E. Voilà. Bon, bah écoutez, de toute façon... Ça sert à rien de vouloir faire les courses parce qu'à mon avis elles sont buggées. Et c'est pour ça notamment que là, il y a qu'une personne qui l'a faite. C'est parce que je crois que c'est genre un membre de l'équipe qui l'a faite. Quand ce sera un petit peu plus simple de faire des courses, on les fera. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là pour le premier épisode. C'était vraiment sympa. Je vais pas faire des épisodes non plus de 3 heures, hein, c'est pour ça que je m'arrête à là. En tout cas, si vous avez envie, comme dit, de visiter le lieu un petit peu étrange dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez également envie que je vous montre l'équestre là-bas, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette première vidéo sur Equinox Homecoming vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode de cette série de vidéos sur Equinox, mais également de retour sur SSO. Gros bisous! Ciao!